Donc Vincent vient enfin de me... Bah enfin, ça fait pas longtemps que j'attends en même temps. Mais bon, vu que j'ai une grande... c'est ma passion, attendre. Enfin bref, vous m'avez compris. Et bien du coup, je redescends au dépôt et je vais charger normalement au dépôt. Donc je peux pas vous en dire plus, je ne sais pas plus. Je ne savais même pas qu'on a de la marchandise au dépôt en ce moment. Donc voilà. Donc voilà. J'ai encore fait une station à gaz quoi. Ça devient inquiétant parce que moi pour rien au monde je ne roulerai avec une bonbonne de gaz. Hein. Voilà. Mais après chacun son truc, chacun en pense ce qu'il veut. Voilà. Donc là je vais redescendre au dépôt et voilà, j'y serai dans une heure, quoi, une bonne heure même. Je suis là, je suis de l'autre côté de Mâcon. Et on va voir ce qu'on recharge quoi. Surprise, surprise. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Donc là il est 18 h, je pars du dépôt, j'ai rechargé. Donc en fait tout à l'heure je suis descendu au dépôt, je me suis mis à quai, j'ai repris une autre remorque, j'ai remis à quai, j'ai vidé d'une remorque à l'autre pour reprendre dans la mienne. Ouais, c'est compliqué, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait l'autre? Pas grand chose. Après je vais prendre ma douche et puis là je remonte à Mâcon pour vider demain matin. Et ensuite apparemment je chargerai pour Tours. Donc je vais voir. On va déjà vidé ça demain matin, c'est rendez-vous 10 h en Mâcon je crois. Il me renvoie le message parce qu'il ne savait plus exactement. Mais voilà, donc du coup je monte à Mâcon pour avoir le plus d'heures demain. Pour pas être emmerdé pour rentrer quoi. Parce que mine de rien, Mâcon ça fait plus une bonne heure quoi. Ça serait con de se faire chier pour alors qu'il me restait des heures aujourd'hui quoi. D'un autre côté ça aurait été bien de rentrer à la maison mais voilà, pas le choix, c'est le boulot. Et puis voilà, donc je me suis bien fait chier quoi, il a fallu que je décroche la mienne à quai, je raccroche l'autre remorque, la mettre à quai, je la vide, je renlève la remorque du quai. Là j'en ai profité pour changer mon câble tir parce que mon câble était un peu abîmé. Donc j'ai changé mon câble tir pendant que j'étais décroché, c'est plus simple. Vous avez chuté. Et puis voilà, et après j'étais prendre une bonne douche au dépôt et puis voilà, je monte à Mâcon. Là j'en ai pour une heure quoi en gros. Donc je vais être en coupure à 19 h, je suis en coupure à Mâcon. Jusqu'à demain matin à 10 h. Enfin, c'est comme ça. Ça m'arrange pas du tout. Perso, j'aurais préféré recharger, finir mes heures et puis voilà. Mais là, c'est un peu la baise, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à plus tard. Donc là, il est 10 h, 11 h 30. Je viens de vider mon client. Génial, quoi. Bon, la coupure était bonne, hein, forcément. J'ai rendez-vous à 11 h. Donc j'étais un peu avant, j'étais à 10 h 30 hein, parce que... Et puis donc là je viens de vider et je m'en vais recharger, je recharge un complet pour Tours. Et là je suis à Mâcon dans le 71, donc pour aller à Tours il faut du dépôt il faut 4h30, donc là il faut 5 h 30 quoi en gros. Donc voilà, là on est jeudi midi. Et puis sinon ça a été pas trop mal mais bon. Sauf que tu arrives dans une boutique, encore dire, j'en ai tout le temps, mais tu arrives dans une boutique, sur ta droite, tu as 3 places de parking. Il n'y a personne sur les places de parking et tous les mecs sont garés en merde devant les quais. Et forcément, ça fout un bordel monstre. Mais bon. Voilà. Allez, à plus tard. Donc voilà, une petite ligne à rajouter, encore une fois de plus. En fait, je suis arrivé chez mon client pour charger. Sauf que la livraison était annulée. Donc en fait, j'attendais dans l'usine que quelqu'un revienne, quelqu'un soit au courant et tout. Et personne n'était au courant, donc là il y a le patron qui est revenu. Et le patron me dit mais non mais attendez, il me dit ça fait longtemps que vous êtes là. J'y suis arrivé, c'était à peine midi quoi. Il me dit il y a un problème parce que le voyage, ils m'ont appelé ce matin à 10 h pour me dire qu'ils annulaient, qu'il n'y avait pas assez de marchandises. Donc pour voir c'est les racks là en fait. Je sais pas, vous allez voir sur l'autre caméra. Je vois rien du tout, hein. C'est génial, tu vois rien du tout. Il y a une benne là. Putain, ce bordel toi.
J'ai le contre-jour dans les rétros. Ah mais non, elle est là la benne, j'ai des conneries, mais on va pas grave, on va élargir quand même. On met sûr hein, que de taper dans quelque chose pour rien. Donc voilà, le patron il me dit bah non mais attendez, moi, ils m'ont appelé ce matin à 10h pour annuler le voyage parce qu'il n'y avait pas assez de marchandises à charger dans la remorque. Bah j'y sais bien, mais si la moindre des choses ça aurait été qu'ils nous appellent quoi. Parce que nous personne nous a prévenu en disant bah attention la marchandise c'est pas, il y en a pas assez donc on annule le voyage quoi. Donc voilà, une fois de plus, c'est toujours les mêmes quoi, qui sont embêtés. Là, je vois rien du tout, si je vois l'autre camion. Forcément, il a fallu que je m'engage dans un chemin, il n'y a pas de place. Bah, là, il y a de la place, mais où je recule, là, il n'y a pas de place. Voilà. Donc quand on est rien, va doucement, hein, puis voilà. Donc, vous avez le soleil en pleine poire. Donc bah voilà, donc une fois de plus, et ben c'est compte dans l'histoire, c'est moi. Donc normalement je devais charger pour vider à Tours demain matin à la première heure. Et là il est 14h et j'ai absolument pas un gramme dans la remorque. Donc c'est pas grave, on a fait faire une CMR, donc ils se démerderont hein, entre eux. Donc dans ces cas-là, moi je sais très bien ce qui se passe. Et on facture le voyage quand même. Du moment que tu t'es rendu sur place, c'est que tu as attendu, ils sont obligés de payer le voyage. Voilà, s'ils t'annulent, ils ont jusqu'à 2 heures après la. Je sais plus, il faudrait que je demande à Vincent exactement, mais je crois que la loi, c'est quand ils te donnent le voyage, ils ont 2 heures pour t'annuler le voyage. Si dans les 2 heures ils t'annulent le voyage, le camion n'est pas sur place, ils te doivent rien, ou juste des dédommagements kilométriques. Et passer 2 heures, ou si le camion est sur place, ils te doivent le voyage. Donc voilà, voilà. Donc moi j'ai été pour rien. On verra bien ce que ça va donner, mais comme toujours. Et là, on est affrété par un grand groupe, hein, on n'est pas affrété par un petit transporteur de rien du tout. Donc, c'est original. Un Carrefour a que des priorités à droite. Donc, maintenant, là, je redescends sur Mâcon. Vincent m'a dit, redescends sur Mâcon. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. D'un autre côté, j'aurais bien aimé charger, puis me barrer, et puis rouler ce qui me reste à rouler, et puis voilà, qu'on n'en parle plus. Tandis que là, à mon avis, je vais faire de la merde. De la merde, entre guillemets, quoi. Je vais sûrement pas faire quelque chose de très très intéressant. Parce que maintenant, trouver du fret pour charger cet après-midi, pour livrer demain matin, et voilà, ça va encore être un sacré merdier. Donc, on verra bien la suite plus tard. À moins que je fasse un express, c'est possible. Oui, c'est une priorité à droite, mon gars. Son scooter, il a failli la jouer. À moins qu'il trouve un express à faire, mais bon, voilà, les express, ça court pas les rues non plus. Il y a un moment. Surtout les express qui valent le coup, il faut pas oublier que on est déjà on est jeudi là, et il faut pouvoir monter. Parce que les express, le problème, c'est qu'on en trouve souvent quand il n'y a pas de retour. Si c'est pour monter en express et puis pas avoir de retour, il n'y a rien de fait. Donc voilà, là je redescends en direction Mâcon et puis on va attendre que Vincent me trouve quelque chose. Si, il me trouve quelque chose. Allez.
Ah mais il est coincé, hein. Regarde là. Il va être montant, chef. Oh là là, bah l'autre il s'est mis quoi Ça le va faire du boulot. Ça va faire du boulot pour le demi là. Ouais c'est ça, il est en train de tirer. Mettre la ceinture. On est vendredi matin et il est 9h. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'hier du coup Vincent m'a envoyé, parce que j'ai eu un problème de batterie, j'avais plus de batterie, plus rien, enfin bref. Donc m'a envoyé charger, j'ai chargé à Chalon-sur-Saône. J'ai chargé 6 mètres de plancher pour le 31. Et du coup c'est à vider le 26 novembre, donc forcément le 26 décembre pardon, donc forcément je serai en congé. Donc il m'a dit bah redescends au dépôt, quand tu arrives au dépôt et ben tu rentres chez toi. Donc je suis rentré chez moi et ce matin je suis revenu au dépôt à 8h pour pouvoir compléter la remorque, parce qu'on la complète, je la complète apparemment, bah apparemment, je la complète c'est sûr à aller je sais pas, c'est à 10 minutes, non à 20 minutes du dépôt. Donc il m'a dit bah tu vas, et puis voilà, donc là je vais charger, je complète pour le 31 et après je ne sais pas, je retourne au dépôt déjà et je vais peut-être aller charger une autre remorque, parce que vu qu'il va avoir les jours fériés et tout, il va peut-être essayer de précharger des remorques justement pour pas être embêté. Donc on verra bien, pour le moment je vais déjà aller charger la mienne et après on verra ce qu'on fait. Et puis bah voilà, pas vous dire pas grand chose, il fait un temps pourri. Mais bon il fait pas froid, hein, 16 degrés. Et puis bah c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, oui c'est tout. Oui. Allez, à plus tard. Ah aussi si, vous avez dû voir dans la vidéo en fait le camion qui était dans le fossé. C'était à Digoin là, vers la boulangerie de Marie en fait. Le mec il a voulu s'arrêter sauf que pour aller sûrement à la boulangerie de Marie. Sauf qu'il s'est garé dans de l'accotement et en fait les accotements ils ont 1 an quoi. Donc forcément bah, ils sont enfoncés quoi. Puis c'est pas le premier hein, mais bon les mecs je comprends pas, il n'y a pas la place de se garer, ils essayent de se garer quand même donc. Bon là il va s'en souvenir parce que vu comment c'est mou et en plus où il s'est garé, dessous il y a un. Comment on appelle ça, un drain quoi. Donc, bah, ils sont enfoncés. Pas mal quand même. Ah bon, il n'y a pas de blessé, il n'y a rien de cassé, voilà. Et puis voilà quoi. Donc, du coup, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, allez. Donc là il est 11h, je repars de mon chargement. Donc en fait j'ai déchargé à la base un colis, après ça s'est transformé en 3 colis. Et où j'étais en fait il n'y avait pas de relais, donc pas de relais, il n'y avait plus de relais SFR, il n'y avait plus d'internet, il n'y avait plus rien, dû aux tempêtes de cette nuit là. Donc il a fallu que le mec il monte dans sa voiture, il aille au bureau qui est à 10 bornes, chercher les papiers, les BL, ainsi de suite quoi, donc un peu la galère. Mais bon c'est pas grave, là c'est 11h donc je redescends en direction le dépôt. De toute façon la remorque est pleine donc je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être décrocher, en prendre une autre pour aller la charger comme je vous disais tout à l'heure. Je sais même pas parce que j'arrive pas à voir Vincent donc de toute façon vu que je suis chargé et puis je suis ras la gueule, et ben, je vais aller au dépôt puis je verrai avec Vincent directement. Et puis voilà donc bah, il fait un temps de chien. Et ouais donc les mecs ils avaient plus internet, ils avaient plus rien quoi. Donc il a fallu qu'il aille chercher, déjà il a été chercher ce qu'il fallait, après ce qu'on là il a oublié les BL. Donc en fait il était chercher le bon de préparation de commande. Et une fois qu'il est revenu il me dit ah putain j'ai oublié les BL, donc il a fallu qu'il retourne chercher les BL. Mais bon c'est pas grave hein. Puis voilà, là je redescends au dépôt, je suis à quoi, un quart d'heure. Et on va voir ce qu'on fait pour la suite. Alors rien, ça m'irait très bien mais bon. Voilà. Bon on va aller, à plus tard. Donc voilà. Du coup j'avais bien raison, donc du coup j'ai décroché ma remorque. Et là je vais chez un client, donc il faut que j'y sois à 14h. C'est 13h20. Je pars du dépôt, je suis. Le temps que je vous parle, je vais arriver en fait. Mais bon, la marchandise est dispo à partir de 14h, des fois qu'ils peuvent commencer de me charger avant. Et puis voilà, donc j'ai décroché ma remorque, j'ai pris une autre remorque vide au dépôt pour aller charger pour un collègue à moi. En fait c'est pour l'avancer quoi.
pour l'avancer. Et moi je vais charger au dépôt et on va le recharger. Je vais le revider au dépôt, pardon. Et on va le recharger après quoi. Donc voilà. C'est juste pour avancer mon collègue parce qu'à la limite j'aurais pu rentrer à la maison. Mais non. Je vais pas rentrer ça là, pourquoi faire? Donc là je vais charger ça, je vais revider au dépôt, après je vais recharger mon collègue. Après Vincent part en rendez-vous à 14 h, il a un rendez-vous. Et du coup je vais vider une autre semi au dépôt pour recharger dans un frigo. Ouais, donc ça va m'occuper un peu. On va faire un vendredi un peu tranquille. Pas un peu tranquille. Non, pas tranquille, mais bon, moi je suis au dépôt, voilà. La semaine est finie pour moi. Bah, depuis hier d'ailleurs, parce que ce matin j'ai rien foutu. Et bah, j'ai rien foutu, si, j'ai bossé quand même, je veux dire, j'ai rien fait d'extravagant quoi. J'ai dû faire 50 bornes, même pas 40 bornes. Là je vais faire 2 km. Et puis voilà, donc là j'arrive chez mon client, donc je vous reprendrai plus tard. Donc bah, on est vendredi. Il est 15 h et je viens de finir ma semaine. Donc là j'ai vidé, rechargé, ainsi de suite. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et là je suis en train de vider mes affaires pour mettre dans la voiture. Donc forcément j'emmène tout, quoi, le couchage, tout ce qui s'ensuit, pour tout mettre propre après les vacances. Et puis voilà, donc ça va faire du bien, un peu de vacances. On va pouvoir attaquer en janvier. Ah, j'ai regardé ce qu'il faisait, j'ai cru qu'il a défoncé le portail lui. Il reculait mais le portail était fermé. Enfin bref. On va rattaquer en janvier, le 2 janvier. Et puis voilà, donc encore une année qui se termine pas trop mal. Et puis voilà, donc je voulais vous remercier pour être toujours plus nombreux, toujours plus de partages, toujours plus de commentaires. Et j'espère qu'on passera une aussi bonne année 2020 qu'on a passé une bonne année 2019. Car franchement, je suis super content de l'évolution de la chaîne. Hein. Il n'y a pas à dire, on n'augmente pas en millions d'abonnés, mais ça je m'en fous. Moi ce que je veux c'est les échanges quoi. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde sur les lives, qu'il y a de plus en plus d'entraide dans les commentaires et ainsi de suite. Donc ça me va très bien. Et puis voilà. Et je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes, ou vous avez déjà passé de bonnes fêtes. Possible. Mais dans tous les cas, meilleurs vœux à tous et à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas de partager comme toujours. Allez, ciao!